n'avons point fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux. Si ce n'est qu'un rappel pour celui qui redoute Allah, et comme une révélation émanant de celui qui a créé la terre et les hauts cieux. Le tout miséricordieux s'est établi, Istawa sur le trône. À lui appartient ce qui est dans les cieux, sur la terre ce qui est entre et ce qui est sous le sol humide. Et si tu élèves la voix, il connaît certes les secrets, même les plus cachés. Allah, pas de divinité que lui. Au nom les plus beaux, le récit de Moïse est-il parvenu. Lorsqu'il vit du feu, il dit à sa famille: restez ici, je vois du feu de loin. Peut-être vous en apporterai-je un tison, ou trouverai-je auprès du feu de quoi me guider. Puis lorsqu'il y arriva, il fut interpellé: Moïse, je suis ton Seigneur, enlève tes sandales, car tu es dans la vallée sacrée. Toi, moi, je t'ai choisi, écoute tout ce qui va être révélé. Certes, c'est moi, Allah, point de divinité que moi. Adore-moi donc et accomplis la salade pour te souvenir de moi. L'heure va certes venir, je la cache à peine pour que chaque âme soit rétribuée selon ses efforts, que celui qui n'y croit pas et suit sa propre passion ne t'en détourne pas, sinon tu périras. Et qu'est-ce qu'il y a dans ta main droite, oh Moïse? C'est mon bâton sur lequel je m'appuie, qui me sert à effeuiller les arbres pour mes moutons, et j'y trouve d'autres usages. Allah lui dit: jette-le, oh Moïse. Il le jeta, et le voici un serpent qui rampait. Allah dit: saisis-le et ne crains rien, nous le ramènerons à son premier état. Et serre ta main sous ton aisselle, elle en sortira blanche sans aucun mal, et ce sera là un autre prodige, pour que nous te montrions certains de nos plus grands prodiges. Va vers Pharaon, car il s'est rebellé. Moïse dit: Seigneur, ouvre-moi ma poitrine et facilite-moi ma tâche, et dénoue un nœud en ma langue afin qu'il comprenne mes paroles, et assigne-moi un assistant de ma famille. Aaron, mon frère, accorde-moi par lui un renfort, associe-le à ma mission, afin que nous te glorifions beaucoup et que nous t'invoquons beaucoup. En vérité, tu nous observes parfaitement. Allah dit: ta demande est exaucée, ô Moïse, et déjà nous t'avons favorisé une autre fois, lorsque nous révélâmes à ta mère ce qui fut révélé. Mets-le dans le coffret, puis jette celui-ci dans le fleuve, que le fleuve le rejette sur la rive. Un ennemi à moi et à lui le prendra, et j'ai répandu sur toi une affection de ma part, afin que tu sois élevé sous mon œil. Et voilà que ta sœur marchait et disait: puis-je vous indiquer quelqu'un qui se chargera de lui? Ainsi nous te rapportâmes à ta mère, afin que son œil se réjouisse et qu'elle ne s'afflige plus. Tu tuas ensuite un individu, nous te sauvâmes des craintes et nous t'éprouvâmes par de dures épreuves. Puis tu demeuras des années parmi les habitants de Madian. Ensuite tu es venu, ô Moïse, conformément à un décret, et je t'ai assigné à moi-même par toi et ton frère avec mes prodiges, et ne négligez pas de m'invoquer. Allez coude vers Pharaon, il s'est vraiment rebellé, puis parlez-lui gentiment, peut-être se rappellera-t-il ou aura-t-il de la crainte. Ils dirent: oh notre Seigneur, nous craignons qu'il ne nous traite brutalement ou qu'il ne pousse la rébellion. Allah dit: ne craignez rien, je suis avec vous, j'entends et je vois. Allez donc chez lui, puis dites-lui: nous sommes tous deux les messagers de ton Seigneur. Laisse donc partir les enfants d'Israël avec nous et ne les châtie plus. Nous sommes venus à toi avec une preuve de la part de ton Seigneur, et que la paix soit sur quiconque suit le droit chemin. Il nous a été révélé que le châtiment est pour celui qui refuse de croire et se détourne. Alors Pharaon dit: qu'est-ce donc votre Seigneur, ô Moïse? Il dit: notre Seigneur est seul aîné qui a donné à chaque chose sa propre nature, puis l'a dirigé. Qu'en est-il donc des générations anciennes? Moïse dit: la connaissance de cela est auprès de mon Seigneur. Dans un livre, mon Seigneur ne commet ni erreur ni oubli. C'est lui qui vous a assigné la terre comme berceau, et vous y a tracé des chemins, et qui fait descendre de l'eau du ciel. Par elle, nous faisons germer des couples de plantes de toutes sortes. Mangez, faites paître votre bétail. Voilà bien là des signes pour les doués d'intelligence. C'est d'elle que nous vous avons créé, et en elle nous vous ferons retourner, et d'elle nous vous ferons sortir une autre fois. Certes, nous lui avons montré tous nos prodiges, mais il a crié au mensonge et a refusé. Il dit: es-tu venu à nous, Moïse, pour nous chasser de notre terre par ta magie? Nous t'apportons la surentingue qui, sans blague, s'exhore en défaut votre nom, ne toi. Puis non, ne toi, ne m'empont dans un bien comme Vamadi. Moïse dit: votre époux sera nos chaudes parfaites, car des gens sont absents dans mes vœux pour la bâtie. Farine, sourituant, nous n'avons point fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux, si ce n'est qu'un rappel pour celui qui redoute Allah, et comme une révélation émanant de celui qui a créé la terre et les hauts cieux.
le tout miséricordieux s'est établi Istawa sur le trône. Là lui appartient ce qui est dans les cieux, sur la terre, ce qui est entre eux, ce qui est sous le sol humide. Et si tu élèves la voix, il connaît certes les secrets, même les plus cachés. Allah, pas de divinité que lui, aux noms les plus beaux. Le récit de Moïse s'est-il parvenu? Lorsqu'il vit du feu, il dit à sa famille: restez ici, je vois du feu de loin, peut-être vous en apporterai-je un tison, ou trouverai-je auprès du feu de quoi me guider. Puis lorsqu'il y arriva, il fut d'interpeller: Moïse, je suis ton Seigneur, enlève tes sandales car tu es dans la vallée sacrée. Toi, moi, je t'ai choisi, écoute donc ce qui va être révélé. Certes, c'est moi, Allah, point de divinité que moi, adore moi donc qui accomplis la salade pour te souvenir de moi. L'heure va certes venir, je la cache à peine pour que chaque âme soit rétribuée selon ses efforts. Que celui qui n'y croit pas et suit sa propre passion ne t'en détourne pas, sinon tu périras. Et qu'est-ce qu'il y a dans ta main droite? Oh Moïse, il dit, c'est mon bâton sur lequel je m'appuie qui me sert à effeuiller les arbres pour mes moutons, et j'y trouve d'autres usages. Allah lui dit, jette-le, oh Moïse. Il le jeta et le voici un serpent qui rampait. Allah dit, saisis-le et ne crains rien, nous le ramènerons à son premier état. Et serre ta main sous ton aisselle, elle en sortira blanche sans aucun mal. Et ce sera là un autre prodige pour que nous te montrions certains de nos plus grands prodiges. Va vers Pharaon car il s'est rebellé. Moïse dit, Seigneur, ouvre-moi ma poitrine et facilite-moi ma tâche. Aidez-nous un nœud en ma langue afin qu'il comprenne mes paroles, et assigne-moi un assistant de ma famille, Aaron mon frère. Accorde-moi par lui un renfort, associe-le à ma mission, afin que nous te glorifions beaucoup et que nous t'invoquons beaucoup. En vérité, tu nous observes parfaitement. Allah dit, ta demande est exaucée, oh Moïse. Et déjà nous t'avons favorisé une autre fois lorsque nous révélâmes à ta mère ce qui fut révélé. Mets-le dans le coffret, puis jette celui-ci dans le fleuve, que le fleuve le rejette sur la rive. Un ennemi à moi et à lui le prendra, et j'ai répandu sur toi une affection de ma part, afin que tu sois élevé sous mon œil. Et voilà que ta sœur marchait et disait, puis-je vous indiquer quelqu'un qui se chargera de lui? Ainsi nous te rapportâmes à ta mère, afin que son œil se réjouisse et qu'elle ne s'afflige plus. Tu tuas ensuite un individu, nous te sauvâmes des craintes et nous t'éprouvâmes par de dures épreuves. Puis tu demeuras des années parmi les habitants de Madian. Ensuite tu es venu, ô Moïse, conformément à un décret, et je t'ai assigné à moi-même par toi et ton frère avec mes prodiges, et ne négligez pas de m'invoquer. Allez tous deux vers Pharaon. Il s'est vraiment rebellé, puis parlez-lui gentiment, peut-être se rappellera-t-il ou aura-t-il de la crainte. Ils dirent, ô notre Seigneur, nous craignons qu'il ne nous traite brutalement ou qu'il ne pousse la rébellion. Allah dit, ne craignez rien, je suis avec vous, j'entends et je vois. Allez donc chez lui, puis dites-lui, nous sommes tous deux les messagers de ton Seigneur. Laisse donc partir les enfants d'Israël avec nous et ne les châtie plus. Nous sommes venus à toi avec une preuve de la part de ton Seigneur, et que la paix soit sur quiconque suit le droit chemin. Il nous a été révélé que le châtiment est pour celui qui refuse de croire et se détourne. Alors Pharaon dit, qu'est-ce donc votre Seigneur, ô Moïse? Il dit, notre Seigneur est celui qui a donné à chaque chose sa propre nature, puis l'a dirigé. Qu'en est-il donc des générations anciennes? Moïse dit, la connaissance de cela est auprès de mon Seigneur. Dans un livre, mon Seigneur ne commet ni erreur ni oubli. C'est lui qui vous a assigné la terre comme berceau et vous y a tracé des chemins, et qui fait descendre de l'eau du ciel. Par elle, nous faisons germer des couples de plantes de toutes sortes. Mangez, faites paître votre bétail. Voilà bien là des signes pour les doués d'intelligence. C'est d'elle que nous vous avons créé, et en elle nous vous ferons retourner, et d'elle nous vous ferons sortir une autre fois. Certes, nous lui avons montré tous nos prodiges, mais il a crié au mensonge et a refusé. Il dit, es-tu venu à nous, oh Moïse, pour nous chasser de notre terre par ta magie? Dis-toi que ni nous ni comme avant cours, on saille qu'on ressemble. Non, commandez-vous sur le champ de la fête, et que les gens se rassemblent au milieu de la matinée. Pharaon se retira que si ça relaise. Puis refrain. Moïse leur dit, malheur à vous, ne forgez pas de mensonges contre Allah, sinon il vous détruira par un châtiment. Quiconque forge un mensonge est perdu. Là-dessus, ils discutèrent entre eux de leur affaire et tinrent secrète leur délibération. Ils dirent, voici deux magiciens qui, par leur magie, veulent vous chasser de votre terre et abolir votre culte idéal. Rassemblez donc votre ruse, puis venez en rang, et celui qui aura le dessus aujourd'hui aura réussi. Ils dirent, ô Moïse, ou bien tu jettes ton bâton le premier, ou bien nous serons les premiers à jeter. Il dit, jetez plutôt. Et voilà que leurs cordes et leurs bâtons lui parurent ramper par l'effet de leur magie. Moïse
Moïse ressentit quelques frayeurs en lui-même. Nous dîmes, n'aie pas peur, c'est toi qui auras le dessus. Jette ce qu'il y a dans ta main droite, cela dévorera ce qu'ils ont fabriqué. Ce qu'ils ont fabriqué n'est qu'une ruse de magicien, et le magicien ne réussit pas où qu'il soit. Les magiciens se jetèrent prosternés, disant: nous croyons au Seigneur d'Aaron et de Moïse. Pharaon dit: avez-vous cru en lui avant que je ne vous y autorise? C'est lui, votre chef, qui vous a enseigné la magie. Je vous ferai sûrement couper mains et jambes opposées, et je vous ferai crucifier au tronc des palmiers. Et vous saurez avec certitude qui de nous est le plus dur en châtiment et le plus durable. Ils dirent: nous ne te préférons jamais à ce qui nous est venu comme preuve évidente, ni à celui qui nous a créés. Décrète donc ce que tu as décrété. Tes décrets ne touchent que cette présente vie. Nous croyons en notre Seigneur afin qu'il nous pardonne nos fautes, ainsi que la magie à laquelle tu nous as contraints. Et Allah est meilleur et éternel. Quiconque vient en criminel à son Seigneur aura certes l'enfer où il ne meurt ni ne vit. Et quiconque vient à lui en croyant après avoir fait de bonnes œuvres, voilà ceux qui auront les plus hauts rangs. Les jardins d'Éden sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Et voilà la récompense de celui qui se purifie. Nous révélâmes à Moïse: pars de nuit avec mes serviteurs, puis trace-leur un chemin sec dans la mer. Tu n'auras pas peur d'être rattrapé et tu n'auras point de crainte. Pharaon les poursuivit avec ses armées et les flots les submergèrent complètement. Pharaon égara son peuple et ne le guida pas. Ô enfants d'Israël, nous vous avons délivré de votre ennemi et nous vous avons donné rendez-vous sur le flanc droit du mont. Et nous avons fait descendre sur vous la manne et la caille. Mangez des bonnes choses que nous vous avons attribuées et ne vous y montrez pas ingrat, sinon ma colère s'abattra sur vous. Et celui sur qui ma colère s'abattra dérivera vers l'abîme. Et je suis grand pardonneur à celui qui se repent, croit, fait bonne œuvre, puis se maintient dans le droit chemin. Pourquoi t'es-tu hâté de quitter ton peuple, ô Moïse? Il dit: les voilà sur mes traces, et je me suis hâté vers toi, Seigneur, afin que tu sois satisfait. Allah dit: nous avons mis ton peuple à l'épreuve après ton départ, et le Samiri les a égarés. Moïse retourna vers son peuple, courroucé et chagriné. Il dit: oh mon peuple, votre Seigneur ne vous a-t-il pas fait une belle promesse? L'alliance a-t-elle donc été trop longue pour vous? Ou avez-vous désiré que la colère de votre Seigneur s'abatte sur vous pour avoir manqué à votre engagement envers moi? Ils dirent: ce n'est pas de notre propre gré que nous avons manqué à notre engagement envers toi, mais nous fûmes chargés de fardeaux de parure du peuple de Pharaon. Nous les avons jetés dans le feu, tout comme le Samiri les a jetés. Puis il en a fait sortir pour eux un veau, un corps à mugissement. Ils ont dit: c'est ici votre divinité et la divinité de Moïse. Il a manqué de mémoire. Quoi? Ne voyez-vous pas qu'il ne leur rendait aucune parole et qu'il ne possédait pour eux aucun moyen de leur nuire ou de leur profiter? Certes, Aaron leur avait dit auparavant: oh mon peuple, vous êtes seulement éprouvé par cela. Votre Seigneur est le tout miséricordieux. Suivez-moi donc et obéissez à mon commandement. Ils dirent: nous ne cesserons pas de lui vouer un culte jusqu'au retour de Moïse. Moïse dit: oh Aaron, qu'est-ce qui t'a empêché, quand tu les as vus s'égarer, de me suivre? As-tu donc désobéi à mon commandement? Aaron dit: ô fils de ma mère, ne me prends ni par la barbe ni par la tête. Je craignais que tu ne dises: tu as divisé les enfants d'Israël et tu n'as pas observé mes ordres. Moïse dit: quel était ton dessein, ô Samiri? Il dit: j'ai vu ce qu'ils n'ont pas vu. J'ai donc pris une poignée de la trace de l'envoyé, puis je l'ai jeté. Voilà ce que mon âme a suggéré. Moïse dit: va-t'en, dans la vie te radie. Ne me touchez pas et tu as un rendez-vous que tu ne pourras manquer. Regarde ta divinité que tu as adorée avec assiduité. Nous la brûlerons certes, et nous la disperserons complètement dans la mer. En vérité, votre seul Dieu est Allah. En dehors de qui il n'y a point de divinité. De sa science, il embrasse tout. C'est ainsi que nous te récitons des récits de ce qui s'est passé. Et certes, nous t'avons apporté un rappel de notre part. Quiconque s'en détourne portera au jour de la résurrection un fardeau. Ils y resteront éternellement. Quel détestable fardeau pour eux au jour de la résurrection. Le jour où l'on soufflera dans leur tronc. Ce jour-là, nous rassemblerons les criminels tout bleus de peur. Ils chuchoteront entre eux: vous avez demeuré
suivront le guide sans aucun détour. Les voix baisseront devant le tout miséricordieux. Et tu n'entendras qu'un léger chuchotement ce jour-là. L'intercession ne profitera qu'à celui auquel le tout miséricordieux a donné sa permission. Et dont il agrée la parole, il connaît ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux. Alors que même ne le cernent pas de leur science, et les visages s'humilieront devant le vivant. Celui qui subsiste par lui-même, et malheureux sera celui qui porte une injustice. Et quiconque fait de bonnes œuvres tout en étant croyant ne craindra ni injustice ni oppression. C'est ainsi que nous l'avons fait descendre un Coran en langue arabe, et nous y avons multiplié les menaces afin qu'ils deviennent pieux ou qu'ils leur apportent un rappel que soit exalté Allah, le vrai roi. Ne te hâte pas de réciter le Coran avant que sa révélation ne soit accomplie pour toi. Et dis, oh Seigneur, à quoi ma science? En effet, nous avons apporté auparavant un commandement à Adam, mais il oublia, et nous n'avons pas trouvé chez lui de résolution ferme. Et quand nous dîmes orages, prosternez-vous devant Adam, il se prosternait, excepté Iblis qui refusa. Adam nous dit, oh Adam, celui-là est un ennemi pour toi et pour ton épouse. Prenez garde qu'il vous fasse sortir du paradis, car alors tu serais malheureux, car tu as de quoi n'y avoir ni sa ni nudité. Tu as de quoi n'y avoir ni soif ni ardeur. Du soleil qui ne t'a vu chuchota, disant oh Adam, tandis que l'arbre de l'éternité et un royaume impérissable. Quelle vérité, votre seul Dieu est Allah, en dehors de qui il n'y a point de divinité. De sa science, il embrasse tout. C'est ainsi que nous te récitons des récits de ce qui s'est passé. Et ça, nous t'avons apporté un rappel de notre part. Quiconque son détour portera au jour de la résurrection un fardeau. Ils y resteront éternellement. Quel détestable fardeau pour eux au jour de la résurrection, le jour où l'on soufflera dans la trompe. Ce jour-là, nous rassemblerons les criminels, doubles de peur, ils chuchoteront entre eux. Vous n'avez demeuré que 10 jours. Nous connaissons mieux ce qu'ils diront lorsque plus juste d'entre eux en sentier dira. Vous n'avez demeuré qu'un seul jour, et il t'interroge au sujet des montagnes. Dis, mon Seigneur les dispersera comme de la poussière, et il les laissera en une plaine nivellée où tu ne verras ni dénivellation ni dépression. Ce jour-là, ils suivront le guide sans aucun détour. Les voix baisseront devant le tout miséricordieux, et tu n'entendras qu'un léger chuchotement. Ce jour-là, l'intercession ne profitera qu'à celui auquel le tout miséricordieux aura donné sa permission et dont il agréera la parole. Il connaît ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux, alors que même ne le cernent pas de leur science, et les visages s'humilieront devant le vivant. Celui qui subsiste par lui-même, et malheureux sera celui qui porte une injustice. Et quiconque fait de bonnes œuvres tout en étant croyant ne craindra ni
saint. En effet, nous avons apporté auparavant un commandement à Adam, mais il oublia et nous n'avons pas trouvé chez lui de résolution ferme. Et quand nous dimos sans se faire des coups devant Adam, ils se prosternèrent et c'était Iblis qui refusa. Alors nous dirons Adam, celui-là est bien ennemi pour toi et pour ton épouse. Prenez garde qu'il vous fasse sortir du paradis, car alors tu serais malheureux. Car tu as de quoi ni avoir ni faim ni nudité, tu as de quoi ni avoir ni soif ni ardeur du soleil. Oui, le diable lui chuchote avisant, oh Adam, t'indiquerai-je l'arbre de l'éternité, un royaume impérissable. Tous deux en mourèrent, alors leur apparut leur nudité. Ils se mirent à se couvrir avec des feuilles du paradis. Adam désobéit ainsi à son Seigneur et s'égara. Son Seigneur les lut ensuite agréés à son repentir et le guida. Il dit descendez-en tous deux, ennemis les uns des autres. Oui, ici, jamais un guide vous vient de ma part. Quiconque suit mon guide ne s'égarera ni ne sera malheureux. Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. Et le jour de la résurrection, nous l'amènerons aveugle au rassemblement. Il dira, oh mon Seigneur, pourquoi m'as-tu amené aveugle au rassemblement, alors que je voyais auparavant? Allah lui dira, tout comme nos signes t'étaient venus et que tu les as oubliés, ainsi aujourd'hui tu es oublié. Ainsi nous rétribuons celui qui est outrancier et ne croit pas aux signes de son Seigneur. Et le châtiment de l'au-delà est assurément plus dur et plus durable. Cela ne leur a-t-il pas servi de direction, de savoir combien de générations nous avons détruites avant eux et sur les demeures desquelles ils marchent maintenant? Voilà bien là des signes pour les doués d'intelligence. Et si une parole préalable de ton Seigneur et un terme déjà fixé n'y avait pas fait obstacle, le châtiment aurait été inévitable. Supporte donc patiemment ce qu'ils disent et célèbre la louange de ton Seigneur avant le lever du soleil, avant son coucher et pendant des heures de la nuit, et célèbre-la aux extrémités de la journée. Peut-être seras-tu satisfait. Et ne tends point tes yeux vers ce dont nous avons donné jouissance temporaire à certains couples d'entre eux comme des corps la vie présente, afin de les éprouver. Par cela la subsistance de ton Seigneur est meilleure et plus durable, et commande à ta famille la salade et fais-la avec persévérance. Nous ne te demandons point de subsistance, c'est nous qui t'attribuons la subsistance et la bonne fin. Et pour la piété, et ils disent, pourquoi ne nous apporte-t-il pas un miracle de la part de ton Seigneur? La preuve de ce qui est contenu dans les Écritures anciennes ne leur est-elle pas venue? Et si nous les avions détruits par un châtiment avant lui, ils auraient dit, oh notre Seigneur, pourquoi ne nous as-tu pas envoyé de messagers? Nous aurions alors suivi tes signes avant d'avoir été humiliés et perdus. Chacun attendez donc, vous saurez bientôt qui sont les gens du sentier droit et qui sont les bien guidés. Alors leur apparut leur nudité, ils se mirent à se couvrir avec des feuilles du paradis. Adam désobéit ainsi à son Seigneur et s'égara. Son Seigneur les lut ensuite agréa, son repentir et le guida. Il dit descendez-en tous deux, Les uns des autres, puis si jamais un guide vous vient de ma part, quiconque suit mon guide ne s'égarera ni ne sera malheureux. et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. Et le jour de la résurrection, nous l'amènerons aveugle au rassemblement. Il dira, oh mon Seigneur, pourquoi m'as-tu amené aveugle au rassemblement, alors que je voyais auparavant? Allah lui dira, tout comme nos signes
signes t'étaient venus et que tu les as oubliés. Ainsi aujourd'hui tu es oublié. Ainsi nous rétribons celui qui est outrancier et ne croit pas aux signes de son Seigneur. Et le châtiment de l'au-delà est assurément plus dur et plus durable. Cela ne leur a-t-il pas servi de direction, de savoir combien de générations nous avons détruites avant eux et sur les demeures desquelles ils marchent maintenant. Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. Et le jour de la résurrection, nous l'amènerons aveugle au rassemblement. Il dira: oh mon Seigneur, pourquoi m'as-tu amené aveugle au rassemblement, alors que je vois des jours d'un enfant. Voilà bien là des signes pour les doués d'intelligence. Et c'est une parole préalable de ton Seigneur et un terme déjà fixé n'y avait pas fait obstacle. Le châtiment aurait été inévitable. Supporte donc patiemment ce qu'ils disent et célèbre la louange de ton Seigneur avant le lever du soleil, avant son coucher, pendant des heures de la nuit, et célèbre-la aux extrémités de la journée. Peut-être seras-tu satisfait et ne tends point tes yeux vers ce dont nous avons donné jouissance temporaire à certains couples d'entre eux, comme des corps de la vie présente, afin de les éprouver par cela. La subsistance de ton Seigneur est meilleure et plus durable. Et commande à ta famille la salate et fais-la avec persévérance. Nous ne te demandons point de subsistance, c'est nous qui t'attribuons la subsistance, et la bonne fin est pour la piété. Et ils disent: pourquoi ne nous apporte-t-il pas un miracle de la part de ton Seigneur? La preuve de ce qui est contenu dans les Écritures anciennes ne leur est-elle pas venue? Et si nous les avions détruites par un châtiment avant lui, ils auraient dit: ô notre Seigneur, pourquoi ne nous as-tu pas envoyé de messagers? Nous aurions alors suivi tes signes avant d'avoir été humiliés et perdus. Du chant